comment vas-tu? Mais très bien. Beau temps aujourd'hui, tu as une belle vitrine. C'est gentil. Ben écoute, je te présente hein, toute la série Belgique chez Caire. Ils sont tous là. Ici tu as tout Prisme. Et ici tu as Jean-Luc Gaffarel que je suis en train d'exposer sur la planche qui est juste là. Avec ces cartes postales qui sont juste ici. Tu reconnaîtras ici The Cure de Mark McGann et le dernier opuscule chez Les Miroirs. Et alors ici je viens de recevoir ça aussi qui est formidable, c'est chez Boson de X. Et c'est la photo poétique. J'aime ça beaucoup. Ouais, et là derrière la colonne des cartes postales de Wodek chez Atelier 340. Voilà. Mais tu auras l'occasion d'en ajouter un nouveau. Ouais. Celui de Pierre Morlaix, Où va la lumière morte? Oui. Pas entendu encore parler, non? Je te l'apporte. Ah, c'est gentil, super. Tito, on est ici dans la librairie belge. Oui, c'est vrai. On a parlé de mille et une choses. Je vais m'écarter, tu vas retirer ton masque. D'accord. Et tu vas nous expliquer qu'est la librairie belge. Ce qu'est la librairie, avec plaisir. Ah, on s'était vu au salon du livre d'histoire, c'était au Cercle Gaulois. Voilà. Et là, tu m'avais glissé dans l'oreille, tiens, voilà. Et puis on s'est revu. Oui, ça avait déjà avancé, mais on s'était vu au Roulade aussi. On s'était vu au Roulade, donc tu dis, mon projet, il avance. Ouais. Et puis bon, on a toujours parlé de cette future librairie belge. Au Roulade, on a déjà distribué quelques signets de la librairie belge. C'est vrai. Mais maintenant, la librairie, c'est plus des idées, c'est 4 murs qui existent. C'est vrai. Et je te cède la parole. Ben, d'abord, merci Willy, parce qu'en fait, le fait tes encouragements ont participé à la création de ce lieu. Parce que tu sais, s'il n'y a pas d'écho quand on parle d'idées, de projets, de rêves qu'on a, ben, non, alors ça se fait pas en fait. Il n'y a rien de plus social, sociable, interactif qu'un projet comme celui-ci. Et donc des personnes comme toi qui m'ont encouragé, ben, m'ont un petit peu donné à la fois l'énergie et aussi le devoir d'aller au bout de l'idée, parce que c'est bien d'en parler, mais si ça ressemble à rien derrière, de quoi on a l'air? Donc il y a un peu cette espèce de dynamique là qui s'installe. Et puis c'est une succession de petits miracles aussi. En fait on habitait ici, là on est à la Chasse, et on a déménagé il y a 1 an, et on habitait il y a environ 1 kilomètre d'ici, et puis ce lieu-ci a été mis en vente, et pour le rembourser, ben, c'était le même prix que notre loyer. Donc l'un dans l'autre. Et alors on est ici dans une maison unifamiliale, on habite aux étages, avec un rez commercial. Donc on est ici dans un nœud commercial, on est obligé de faire une activité. Et donc tout s'est mis en boîte, quoi. C'est comme les pièces d'un puzzle qui s'accordent les unes aux autres. Et je suis moi-même une pièce de ce puzzle. Je ne suis pas l'ouvrier du puzzle. Vous voyez, c'est toujours se laisser un petit peu faire par l'eau, par le courant de l'eau, tout en donnant les mouvements nécessaires pour flotter, pour nager à l'aise, pour se reposer aussi, pour créer, pour avancer, quoi. Vraiment, mais féru d'art, tu as aussi donc un autre côté, à côté de la librairie, tu as aussi une galerie, quoi. Voilà, en fait j'ai de la galerie planche qui est à côté de toi, et c'est juste une planche. Et cette planche est en fait, l'idée est de faire le pont entre l'art plastique et la littérature. D'ailleurs la preuve pour l'instant, c'est Jean-Luc Gaffarel qui est jardinier ici à Boisfort, et qui peint et qui est à gouache depuis une 30aine d'années, qui a déjà quelques exploits à son actif. Donc je suis très très heureux qu'ils viennent comme ça à l'inconnu chez quelqu'un comme moi, dont c'est la première exposition pour un artiste local. Et surtout il écrit des poèmes à l'intérieur de ses dessins. Et donc on a l'aspect à la fois plastique et littéraire qui est très important pour moi, l'idée de faire des ponts. Moi-même j'ai un passé et un présent photographique et littéraire à travers
des petits poèmes, des choses comme ça. Donc tout ça me semble très naturel et surtout très agréable parce qu'en fait ce lieu vit déjà bien malgré qu'on soit en Covid et malgré que ça fait à peine un mois. Mais j'ai déjà eu l'impression d'être comme dans un petit salon littéraire avec deux éditeurs, un artiste plastique, deux auteurs. Vous voyez, enfin, c'est très très sympathique. C'est minuscule, mais c'est ça qui fait la convivialité, je pense, du lieu. Et ça m'a pris un an à tout nettoyer. C'était un opticien ici. Et c'était pas du tout. J'ai dû refaire par exemple totalement le plancher alors qu'on vit dessus. Donc c'est pas facile et toutes les poutres ont été changées, tous les murs ont été dégagés de leur plâtre. C'est comme ça qu'on découvre par exemple les cintres. Là-bas il y a une fenêtre qui a été totalement ouverte dans laquelle j'ai mis une bibliothèque. L'escalier que tu vois là, il a 92 ans, il est en chêne, il est magnifique, mais en fait il était totalement invisible quand on est arrivé. Même le faux plafond ici a été enlevé, ce qui a augmenté la hauteur du lieu de plus d'1 mètre. Alors la surprise évidemment de tes amis écrivains et poètes, lorsque tu leur dis, bon mon projet il prend forme, il est là, oui, enfin, tu les contactes. Surprise et pas surprise, puisque en fait j'en avais parlé autour de moi. J'ai plein d'inspiration pour ce lieu. J'ai évidemment quelqu'un comme Wodek, que je connais depuis 10 ans, qui est à Jette, qui a une très grande galerie là-haut, et qui a ce projet de carte postale avec des œuvres d'art belge. Donc ce sont essentiellement des artistes belges sur carte postale. Et là, dans mon activité, parce que je veux faire libraire, mais je continue mon travail, je suis enseignant dans les Marolles aussi, et je voudrais ajouter des petites activités, dont l'une est écrivain public. Et par exemple, depuis le catalogue en ligne, donc la librairie belge.be existe depuis 2 ans en ligne, ça roule en soi. C'est évidemment pas bénéficiaire, mais sa petite existence est justifiée par les envois qu'il y a ici et là, parfois dans des pays assez lointains. Par exemple, Vragen en Bulgarie, je suis très fier d'avoir envoyé ça si loin. Et donc l'idée, c'est que, par exemple, ces cartes postales, via le catalogue, tu peux en choisir une en ligne, tu me donnes ton texte et je l'envoie pour toi. Donc c'est une petite activité d'écrivain public qui me plaît énormément. Et qui peut aller plus loin, effectivement, si on me donne un texte, si on me donne un mémoire, si on me donne une thèse, il y a ce travail-là. Parce que une autre inspiration de cette librairie, c'est en fait que j'ai le plaisir d'être critique littéraire pour le Carnet des Instants. Et là, à force de recevoir des livres que je ne trouvais pas en librairie, je me suis dit, là, il y a un problème de visibilité, de disponibilité de ces livres. Et donc ici, on est en fait vraiment uniquement avec des petits éditeurs et vraiment de grands auteurs à mes yeux, belges. L'idée étant de donner vraiment un accès à la fois en ligne, et tout d'un coup, maintenant, on a le plaisir en plus d'avoir une vitrine, où par exemple, là, j'ai mis comme je t'ai montré tout à l'heure à l'extérieur, toute la collection belgique chez Kerr Éditions, et la vitrine cette semaine, ou les 2 prochaines semaines, est consacrée uniquement à l'édition à Liliane, donc chez Prisme, et qui sont de très très beaux livres, à la fois photos et architecture, et d'autres sensibilités. Hein. Je prends celui-ci par exemple qui vient de sortir, voilà, c'est 40 artisans bruxellois, un texte et des photos de très haute qualité. C'est une éditrice que j'adore, que j'admire, c'est exceptionnel ce qu'elle fait, avec évidemment une visibilité extrêmement réduite par rapport aux efforts, aux investissements, au temps fourni pour créer... Son ouvrage sur le théâtre à Namur est de toute beauté. Hein, mais oui, ils sont tous de toute beauté ici. Ici par exemple, c'était carrément mon prof de photo quand je faisais mes études de journalisme, il vient de le sortir, donc ça me fait très plaisir aussi de voir... une belle finition toilée. Ah, c'est superbe, c'est vraiment superbe, les lettres sont gaufrées, hein, donc enfin non, c'est très très beau. Quoi. Ta passion de la découverte. Oui, donc la découverte est par essence tout à fait multiple, hein, elle est à la fois physique et intellectuelle, et en fait, pour la canaliser, d'abord elle est arrivée très tôt, très vite, et je l'ai canalisée en faisant des études de journalisme. Et je n'ai jamais réussi à me spécialiser vraiment, dans la mesure où j'ai fait du photojournalisme, j'ai fait du documentaire en vidéo, j'ai fait un court-métrage de fiction, j'ai fait aussi pendant 10 ans plus de 40 pays à travers essentiellement l'Asie, l'Afrique de l'Est, tout le Moyen-Orient, pour documenter le patrimoine mondial de l'UNESCO en panneaux photographiques qui sont entre la photo et la vidéo, sont des images interactives, comme on voit sur Google Studio, ce qui m'a donné beaucoup de missions avec des gouvernements tels que le gouvernement égyptien, pakistanais,
américain. Je suis parti comme ça pendant 10 ans, mais c'était à la suite d'autres voyages au long cours, après avoir fait essentiellement le tour de l'Europe en stop, dans les années 80. Donc oui, voilà, cette curiosité d'abord physique, et en lien avec cette planète, c'est-à-dire que voilà, on est accroché à cette planète, bon ben c'est un peu le boulet qu'on a au pied, on va dire, et bon ben le moindre des choses c'est de faire le tour du boulet pour essayer de comprendre pourquoi il nous retient, comment il nous retient, ce qu'il y a d'intéressant. Et en fait, moi ça m'a évidemment nourri, alimenté énormément, et surtout profondément changé, c'est-à-dire que de petit belge confortable dans la chaîne de l'audiovisuel que j'étais, ça m'a complètement libéré, mais d'absolument tous les liens possibles et imaginables qu'on peut se construire à l'intérieur de soi, que ce soit d'un point de vue professionnel, familial, intime. Donc voilà, cette curiosité en fait est un chemin vers, bien sûr, la sensibilité, la recherche du bonheur, mais surtout en fait j'ai compris que c'était la recherche de liberté. Et cette liberté, aujourd'hui que je suis plus sédentaire, maintenant que j'ai fondé une famille, donc j'ai un fils, je me suis marié en Chine. C'est ça que je disais, le terreau. Oui, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Maintenant que j'ai une vie plus stable, eh bien, le voyage continue de deux manières. C'est mes élèves dans les Marolles et la littérature et les arts plastiques, quoi. Donc je connais un peu les galeries Bruxelles, bien sûr en dehors aussi par exemple, là, je suis commissaire pour une exposition à Durbuy d'un artiste que je représente qui s'appelle Jacques Calonne et qui est le cadet du groupe Cobra. Et donc là, c'est une magnifique exposition organisée par Luc de Smet qui a rassemblé 3 auteurs, Yann Bucois, l'anarchiste qu'on connaît, Jacques Calonne, qui est un ami depuis 25 ans et qui me permet d'aider dans son travail d'exposition, etc. Et puis alors Mireillot, qui est une amie de Jacques Calonne, qui est morte il y a un certain temps, et dont la famille a compris la valeur artistique, mais ne sait pas comment faire. Et donc, voilà, grâce au Halo Blé de Durbuy, et bien maintenant, d'abord c'est un lieu médiéval, 3 étages, boisé, absolument magnifique, avec des colombages, c'est très 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 beau, c'est en plein centre de Durbuy, et là il y a pour l'instant enfin entre parenthèses à cause du Covid, mais ça va se poursuivre dès qu'on sera libéré, entre guillemets, ça va se poursuivre là-bas. Et donc il y a énormément d'activités. J'en prépare une autre pour Jacques Calonne avec la patinoire royale. Donc il y a aussi cet aspect-là que j'aime énormément, qui relève vraiment du pictural. Donc je ne suis pas que littéraire. Le littéraire relève, et puis mon entrée littéraire est bien sûr par les cours de français, mais beaucoup plus par la philosophie. Grâce au voyage, en fait, on a une sensibilité de soi en tant qu'individu dans le monde dans lequel on vit. Et c'est une des activités, donc c'est toute cette expérience, toute cette paix intérieure aussi que j'ai pu recevoir en rencontrant les différentes formes de culture. En habitant 2 ans en Chine, ça m'a profondément choqué, profondément changé. Parce que c'est pas un autre monde, la Chine, c'est une autre planète. C'est ahurissant. Alors, revenons à la chasse. Ouais. Revenons à la chasse. Et alors du coup on arrive à la chasse, c'est ça qui est marrant, parce que Marc Megan, qui est aussi une des inspirations de ce lieu, qu'on a rencontré d'ailleurs au Roulade, c'est un auteur que j'aime beaucoup, mais qui n'est pas du tout... enfin, il a facilement 20 publications, mais comment ça se fait qu'on ne le connaît pas au moins autant qu'Amélie Nothomb, ce gars? C'est une des questions que je me suis sincèrement posée, parce que ce qu'il écrit, il est historien à la ville de Bruxelles, et il écrit des polars, mais aussi d'autres choses, des essais. Là, il vient de sortir Bruxelles en cheminant sur la ligne du temps, qui sont chaque fois des pralines historiques de Bruxelles, et c'est vraiment, vraiment extrêmement agréable à vivre. Donc, ce genre d'auteurs sont pour moi des inspirations qui justifient ce lieu. Et voilà, donc par exemple, voilà, tout récemment, un de ces polars est parti, qui se passe au Châtelain. Ici, j'ai juste derrière moi, j'ai Éric Lamirois qui sort toutes les semaines chaque semaine un opuscule avec un auteur local, et je ne les ai pas tous lus, mais ceux que j'ai lus de temps à autre, je n'ai jamais été déçu. Je ne suis jamais tombé sur un mauvais texte.
Alors peut-être que je suis un excellent public, c'est possible. Possible. Peut-être que je suis trop facile, mais en attendant, je passe du bon temps. Et j'ai envie d'être comme toutes ces personnes, un peu artisan. Je pense à Virginie Doucet, qui est enseignante en latin. Elle a sorti un opus qui s'appelle La Niche. Bah, lis-le, tu verras. Waouh, la toute fin, c'est un coup dans le ventre. Hein. C'est vraiment impressionnant, quoi. Et c'est parfaitement écrit. Hein. Elle maîtrise le français. Je dis, il n'y a absolument pas un mot à changer. C'est fait avec douceur et en même temps il y a une cruauté qui arrive qui est extraordinaire. Donc, et j'arrête pas de rencontrer des gens comme ça ici. Voilà, ça c'est arrivé ici il y a 2 jours, ça s'appelle les corps en vie. Et en fait, ce sont des chorégraphes, ce sont des danseurs. Elles sont 2, des danseuses. Et elles se sont dit, ah ben voilà, nous on fait de ce qu'on appelle de la danse contact improvisation et on va raconter ce que c'est. Et tu as des dessins faits avec leurs mains à elles, donc pas des illustrateurs professionnels, mais c'est parfaitement clair, ça a beaucoup d'âme, ça a une vraie profondeur en matière, et là je rejoins, la littérature n'est pas que mentale, elle est aussi physique, et ici on est dans la danse. Du coup je lui ai parlé de ZAM, qui est édité par Méo, et qu'elle ne connaissait pas, mais qui est aussi un chorégraphe ici à Bruxelles, et qu'elle s'empressera probablement de rencontrer pour lui montrer son Tu as travail. vu que je t'ai envoyé le lien, il était venu chez moi pour une poésie aussi. Absolument. Pour Lulu. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Donc il y a une richesse et une vivacité, une profusion telle que ben, moi en fait je m'amuse, quoi. C'est plus que de la curiosité, là ça devient vraiment... c'est peut-être ça qu'on arrive à une forme de passion des choses, mais ma passion n'est pas purement les bouquins ou C'est la rencontre avec l'autre. oui, il y a de ça, puis oui, c'est toujours creuser, essayer de comprendre le monde dans lequel je vis à travers les personnes, ce que je faisais à travers la géographie et l'histoire auparavant, quoi. Donc oui, et puis l'auteur ici que j'expose, il est jardinier. Et c'est son métier depuis plusieurs décennies, mais il dessine et je trouve que ses dessins, je trouve qu'il traite les corps comme des bouquets floraux. Donc je vois des liens entre son métier, sa personne et sa création artistique. Et tout ça est évidemment, c'est ça qui est passionnant. Donc j'ai du mal à parler de passion en soi parce qu'elle est beaucoup trop hétéroclite, beaucoup trop ouverte. Mais par contre, je passe mon temps à rencontrer des gens passionnants qui ont des choses à raconter. Et puis, il y a beaucoup de pudeur, beaucoup de timidité, alors que tout est en eux, tout est là. Et ça, je pense que c'est effectivement un problème d'espace d'expression, de possibilité, de visibilité et de disponibilité. Alors voilà, moi je fais mes tout petits moyens, mais c'est un peu le message que je dis à cet auteur qui est venu me déposer ceci. Ben non, voilà, le jour où vous avez envie d'exposer les images que vous avez là-dedans, ben voilà, on a une planche ici, on a le temps, on est entre nous, la vitrine est là, la porte est ouverte. Nous, on a vite rassemblé 5, 10, 15 amis max. Oui, tout à fait. Et on fait une belle petite soirée entre soi. Voilà, tout à fait. Et au moins, on découvre d'autres auteurs locaux, belges. Voilà, exactement. Et ça se fait vraiment dans la bonne humeur, dans la mesure où je ne me sens pas le gardien des lieux, je n'ai pas de ligne éditoriale particulière, à part la bonne humeur. Et puis voilà, quoi. C'est vraiment... c'est le principe des roulades, c'est un peu l'esprit que vous aviez aux roulades, et qui m'a aussi encouragé à faire ce lieu. Du moment qu'on s'amuse, c'est ce qui compte. Oui, c'est ça. Mais oui, c'est ça. Enfin, qu'on s'amuse et qu'on réfléchisse aussi, qu'on avance et qu'on ait l'impression que on découvre. Oui, on n'est pas dans l'artifice non plus. Ouais. On n'est pas dans le mondain. On n'est pas du tout dans le. On se rencontre. Enfin, on se rencontre. Oui, parce que tu vois, il y a tout milieu. Hein. Oui. Il y a tout milieu. Tu en as un qui est médecin, tu en as un qui est ingénieur, tu en as un qui est éditeur, tu en as un autre qui est libraire, tu en as un qui est facteur. On a tout le monde s'amuse bien. Facteur chanteur, je parle Oui, Hugues Drey, bien sûr. Oui, Hugues, hein, bien sûr, que je connais depuis vraiment longtemps. Eh bien, Tito, moi je te remercie beaucoup d'avoir pris ton temps, d'avoir consacré quelques minutes à cet entretien. Ouais. Mais au moins, voilà, j'ai passé un bon moment en ta compagnie, à la librairie belge. Voilà, bienvenue. Donc, en fait, pour Covid oblige, j'ai mis sur le site un système de réservation, de rendez-vous, où il suffit de s'inscrire et comme ça, au moins, ceux qui sont inquiets sur
je porte le masque évidemment, Oui. excepté maintenant parce que Je t'ai demandé de le retirer pour... Voilà, tu me l'as demandé, Mais je suis resté masqué. Voilà. Donc ça, c'est pour rassurer effectivement tout le public qu'on est prêt, qu'on est là. Et que, oui, il ne s'agit pas de défendre la librairie indépendante, il s'agit simplement de poursuivre la vie, de s'ouvrir à de nouveaux auteurs, à de nouveaux éditeurs, de chacun faire son travail aussi de curiosité. Voilà. Alors j'en profite pour montrer évidemment là où tu fais tout ton catalogue. Ah ben ça je vais le mettre en ligne, hein. Attends, parce que s'il n'y a pas de page... Voilà, je t'en prie, vas-y. Donc quand on arrive dans la librairie, ce qu'on peut faire, on n'est pas obligé, mais c'est toujours sympa, c'est donc de se brancher sur le catalogue, il y a plus de 700 titres, et là avec le système de recherche, on peut mettre des mots-clés, des sujets, des thèmes, on peut aller aussi chercher par maison d'édition, et on peut faire ce que j'appelle un livre au hasard, donc on va le faire tout de suite. Donc si tu vas dans le catalogue ici, au deuxième ligne, tu as un livre au hasard, alors là tu cliques, et c'est vraiment le destin qui te donne une proposition. Là on arrive chez Bleu d'encre, avec un recueil de poésie. Autre système d'entrée, on parlait de Marc Mégagne et de sa prolifique plume. Eh bien, je vais aller noter ici donc Marc Mégagne. Voilà, et on arrive effectivement sur sa page d'auteur, tu vois. Et alors ici, effectivement, là on a une collaboration avec une illustratrice, ici on a l'analyse d'un auteur. Bonjour madame, bienvenue. Oui, merci beaucoup. Ça c'est le chat, elle a son fan club. Ici une vie belge, ici, là, ça c'est encore parti hier par exemple, ça se passe au Châtelain, j'en parlais tout à l'heure, et ainsi de suite. Et donc, il y a quand même pas mal de choses de Marc qui valent vraiment la peine d'être lues et mise en valeur parce que c'est une belle plume, tout simplement. Et surtout, c'est très varié. Il y a du polar. Ici, c'est un excellent petit document que j'ai mis en vitrine d'ailleurs sur le groupe The Cure des années 80. Ici sont des nouvelles, hein, Camionnette rouge. Et voilà, son dernier, c'est celui-là. Et donc ça, c'est son travail d'historien plutôt. Et donc on peut ici facilement voir en plein écran à la fois la couverture et derrière le quatrième de couverture. Et donc Bruxelles en cheminant sur la ligne du temps, eh bien par date, on avance avec des anecdotes parfois légères, mais parfois très très importantes de la ville de Bruxelles, qui remontent à, vous voyez, pas mal de siècles effectivement. Donc ça c'est vraiment le principe. Là on est dans la librairie et on est branché et on a accès à tout le catalogue comme ça sans avoir, et c'est surtout qu'il y a un lien entre la personne, comme on est dans un tout petit, je vais pas me cacher derrière mon bureau et laisser la personne à l'abandon. Non, l'idée c'est vraiment de créer, de mieux connaître le lecteur, de mieux savoir ce qu'il cherche et surtout de découvrir, de repartir avec ce qu'on n'avait pas prévu puisque on ne peut pas tout connaître, ni de la littérature, ni même de soi. Donc il y a une forme de maïeutique aussi. On va chercher en soi ce qu'on ne connaît pas et qui est là, qui est présent. Et à travers cette recherche, on peut repartir avec un livre qui est tout à fait inattendu et qui sera une sorte de petit eureka littéraire. Ça, c'est l'espoir qu'on a effectivement à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un. Et alors, autre chose, là j'en parlais... Ici, je vais fermer cette image. Autre chose que je viens d'installer, alors dans le catalogue, là c'est les cartes postales. Et alors là c'est assez original, je pense. Donc, ce sont les cartes qu'on a vues là derrière moi pendant que j'étais assis. Et en fait, le principe c'est que, en zoomant, on a toutes les cartes postales qui sont dans la librairie avec un numéro. Et donc, par exemple, ici j'ai un Félicien Rops. Là, je retiens que c'est la carte numéro 9. Eh bien, je l'ajoute au panier. Et vous avez ici les instructions. Choisissez, retenez un numéro de carte postale. Veuillez l'ajouter au panier pour suivre votre commande. Notez l'adresse de livraison et indiquez le texte que vous voulez que j'écrive pour vous et je l'envoie par la poste pour vous. Super. Voilà une des idées de confinement, en même temps de créer un autre lien qu'un email ou un SMS ou un texto, tout en ayant surtout une très belle image d'un artiste belge. Il y a vraiment un panel extraordinaire, ça vient d'Atelier 340 à Jette,
et donc qui est un éditeur extrêmement actif que j'aime beaucoup et qui est aussi, comme je disais, une des inspirations de ce lieu. C'est vraiment mettre en valeur tout ce travail éditorial que je trouve vraiment brillant, quoi. Ben, sur cette bonne parole, je vais te laisser encoder Oui. un nouveau belge que je t'ai apporté. Oui. Et merci beaucoup de m'avoir reçu. Avec plaisir, oui, c'est moi qui te remercie. À très bientôt. Beaucoup, beaucoup. C'est très gentil d'être venu, vraiment. Au revoir.